politesse envahissante. Non, Pralinette, ce n'est pas pour toi. Viens là, Pralinette, on descend du tabouret. Donc, il faut presser légèrement la poche à douille pour appliquer la crème en tournant tout autour du gâteau. Comme ceci. C'est super beau. C'est magnifique. Tu es très douée. Oh, c'est charmant. J'ai l'habitude, c'est tout. Vous voulez essayer, Mimi Citron? Je veux bien, mais je vais abîmer ta décoration. Ne t'inquiète pas, quoi que tu fasses, ce gâteau aura toujours le même goût. Je me débrouille pas trop mal. Lily, vous savez la nouvelle? Ton visage! En tout cas, le gâteau est sain et sauf. Oh, je vous prie de m'excuser de vous déranger, mais je voulais absolument vous annoncer une très grande nouvelle. Ce doit être une fraisi bonne nouvelle. Que se passe-t-il? Nous avons décidé de faire revivre une des plus anciennes traditions des petits pépins, le Grand Prix Tout Petit Terrain de Fraisi Paradis. J'en ai entendu parler, je crois. Pas moi, c'est quoi? Le Grand Prix Tout Petit Terrain de Fraisi Paradis se courait chaque année par le passé. Les pilotes faisaient la course en véhicule tout petit terrain pour remporter la coupe. Comme ça devait être bien. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? La récolte nous a pris trop de temps, plusieurs années à la suite. Et la tradition a fini par se faire oublier. C'est bien triste. Vous attendez donc beaucoup de cette nouvelle édition? Oh oui! C'était tellement amusant. Si les choses se passent bien cette fois-ci, la course pourrait redevenir un événement annuel. Ça alors, ce serait vraiment bien pour vous. Pourquoi tu veux à tout prix m'asperger? Est-ce que j'ai une tête de gâteau? Maintenant, oui. Les petits pépins sont en train de préparer le circuit. Est-ce que vous voulez bien organiser les cérémonies qui ont lieu avant la course, les filles? Bien sûr. Ah oui! On va s'amuser comme des folles. Absolument! Oh, et si les souvenirs que j'en ai sont exacts, le Grand Prix était un événement très sérieux avec tout un ensemble de traditions et de coutumes bizarres. Vous avez raison, en effet. Il faut suivre des règles de politesse très compliquées pendant le Grand Prix. Des règles qui ne s'appliquent pas dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi vous feriez Désolée bien... les filles, je suis en retard. Je cherchais des recettes de gâteaux et je n'ai pas vu passer l'heure. Est-ce que j'arrive trop tard? Oh. Papa Hortensia, tu as coupé la parole à la princesse. Oh, excusez-moi, princesse Fraisinette, je ne vous avais pas vue. Ce n'est rien, Baba Hortensia. J'étais justement en train de parler de la politesse. Je suis désolée, Baba Hortensia, c'était juste une plaisanterie. Avec ton entrée fracassante, l'occasion était trop belle. Mais oui, tout le monde sait que ce n'est pas ton genre de couper la parole à quelqu'un. Donc, j'allais dire que vous feriez bien d'apprendre par cœur les rites et traditions relatifs au Grand Prix pendant que vous en organiserez les cérémonies. Tout le programme est inscrit ici, Charlotte aux fraises. Merci encore. De rien, princesse Fraisinette. Le programme? Qu'est-ce qu'on organise? Le Grand Prix de Fraisi Paradis. Tu veux dire la course en tout petit terrain? J'ai lu quelque chose dessus. Super! Tu vas nous aider à l'organiser. La cérémonie d'ouverture, c'est là que les pilotes présentent leur véhicule tout petit terrain. Oh, et là, c'est la grande soirée. Oh, je parie que tout le monde doit se mettre sur son 31. Là, ce sont les décorations du jour de la course. Oh, j'ai plein de choses à la boutique pour ça. Faisons de ce Grand Prix le meilleur Grand Prix de tous les temps pour Princesse Fraisinette. Oui, pour que son souhait se réalise et que le Grand Prix revienne chaque année. En fait, ça va finir par être mon souhait aussi. Moi aussi, je veux aider la princesse. Comme ça, elle me pardonnera l'impolitesse dont j'ai fait preuve à son égard. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu vas bientôt être notre experte officielle en politesse. Moi? Bien sûr. Je suis sûre que tu es la seule à avoir un manuel de politesse en ta possession. Tu sais, les bonnes manières qu'il faut connaître pour un grand prix. Maintenant que tu le dis, je crois bien que j'ai ça en magasin. Oh, j'ai eu du mal à le trouver, mais le voici. Le grand livre des bonnes manières en usage pendant le Grand Prix. Ce livre devrait nous dire comment nous comporter en toutes circonstances. Oh, vous avez vu? Il est écrit que lors du Grand Prix, tout le monde doit s'incliner devant la princesse avant de lui adresser la parole. Pourquoi? On ne s'incline jamais devant elle?
On appelle cela le protocole. C'est un ensemble de règles de politesse pour les grandes occasions. Mais le but de la politesse n'est-il pas de mettre les gens à l'aise? Oui, si d'habitude la princesse n'a pas besoin qu'on s'incline pour être à l'aise, pourquoi en aurait-elle besoin maintenant? Eh bien, c'est parce que c'est la tradition. En la suivant, nous montrons notre respect pour les choses du passé. Oh, un exemple. Pour la cérémonie d'ouverture, il est de tradition de porter une fleur rose à la boutonnière. Pourquoi rose? Et si jamais ça n'allait pas avec ma tenue? Parce que le rose était la couleur préférée de la princesse Bertinette, la fondatrice du Grand Prix. C'est une jolie façon de la remercier. Oh, c'est une très belle tradition. Alors donc, nous devons nous incliner devant la princesse. Nous devons porter une fleur rose. Mais que va-t-il se passer si jamais on se trompe? Ne t'inquiète pas comme ça, Baba Hortensia. L'important n'est pas d'être parfait, mais de faire de son mieux. Bon, il faut qu'on y aille. Nous avons beaucoup à faire. Mais tu peux continuer tes recherches. On se retrouve plus tard. À plus tard, Baba Hortensia. Charlotte aux fraises peut dire ce qu'elle veut, je n'ai aucune envie de commettre une autre erreur devant la princesse. Grâce au Grand Prix, je vais pouvoir montrer à tout le monde que je suis imbattable en matière de politesse. Vous avez fait un travail magnifique, les filles! Oh, c'est grâce à Fleur d'Oranger. Elle a des décorations extraordinaires dans sa boutique. Eh bien, en récompense de vos efforts, vous serez les premières à être présentées aux concurrents avant le départ, mesdemoiselles. Alors là, je crois que je ne comprends pas très bien non plus. Pourquoi devrions-nous être présentés aux concurrents? Oui, à quoi ça peut servir? Tout le monde se connaît à Frézy Paradis. Être très poli donne plus d'importance aux choses. C'est juste une autre tradition. Oh, Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, Pépé Petit Pépin. Une tradition? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une tradition? C'est quelque chose que l'on continue de faire de la même façon que nos ancêtres. Pourquoi? Eh bien, par exemple, cela nous permet de faire la fête tout en se souvenant du passé. Moi, j'adore faire la fête. Moi aussi, mon petit. En parlant de tradition, j'espère que je vais me rappeler toutes celles qui composent la cérémonie. Oui, et c'est pour ça que j'ai lu 3 fois le grand livre du Grand Prix cette nuit. Je récapitule. S'incliner, tendre la main en premier, le grand écart. Non, pas le grand écart. Tout ça sort. Regardez, ils arrivent! Pourquoi leurs véhicules ont-ils 3 roues? Oh, moi, je sais. Et c'est parce que le premier Grand Prix de l'histoire n'avait que 3 concurrents. Et c'est en leur mémoire qu'il y a 3 roues. Et vite, les filles, vos parapluies! Alors là, je trouve que cette tradition est complètement absurde. Pourquoi faudrait-il ouvrir son parapluie juste parce qu'il y a des véhicules qui passent d'abord? Moi, je sais, parce que c'est la tradition. Alors là, c'est drôle. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Prix Tout Petit Terrain de Frézy Paradis. Et je suis sûre que vous allez tous passer un merveilleux moment. Alors s'il vous plaît, accueillez avec moi les meilleurs pilotes de Frézy Paradis, concurrents officiels du Grand Prix. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter nos valeureux pilotes Tout Petit Terrain. Oh non! Elles ne savent plus comment se passe la présentation. C'est vrai, ça me revient maintenant. Merci, Baba Hortensia. On arrive au bout. Je parie qu'elle a oublié. Avec la remise traditionnelle de ce sceptre, la cérémonie est maintenant terminée. Que cette nouvelle édition du Grand Prix de Frézy Paradis commence.
cérémonie, comme au temps jadis. Et tout ça, c'est grâce à toi. Tu as montré à la princesse que tu étais très polie en suivant à la lettre toutes ses traditions préférées, Baba Hortensia. Merci. Je crois en effet que la princesse m'a pardonné mon impolitesse de ce matin. Enfin, je l'espère. Et je parie que je peux faire encore beaucoup mieux. Je ne reviens pas de la rapidité avec laquelle tu nous as cousu ces robes, Lily Framboise. Elles sont absolument magnifiques et tellement originales. Oh, c'est trop, merci. Bon, en même temps, la couture, c'est ma passion. Où est Baba Hortensia? Que porte-t-elle? Des anti-sèches? Bien le bonsoir, monsieur Petit Bourdon. Comme vous êtes élégant ce soir. Oh, eh bien, merci, Baba Hortensia. Toi aussi, tu es... Tendre la main en premier. Ah oui. Tu peux me dire ce que tu fais? Bien le bonsoir, mademoiselle Prunty. Comme vous êtes élégante ce Tu soir. viens de dire la même chose au facteur. C'est moi, Prunty. En fait, je veux seulement être la plus polie possible, afin que tout se passe bien. C'est pour la princesse. Et tu n'aurais pas l'impression que tu en fais un tout petit peu trop? Dès qu'il s'agit de politesse, sache qu'on n'en fait jamais trop, Prunty. Bonsoir, petit pépin l'ancien. N'oublie pas de tendre la main. C'est la soirée du Grand Prix quand même. Nous devons respecter les traditions. Lily Framboise, tu dois attendre ton tour. C'est très impoli sinon. Mais enfin, c'est mademoiselle Nell qui m'a dit de passer devant. Elle n'avait pas encore fait son choix. Ah, mais pas du tout. La politesse, ça se pratique aussi ici. Fleur d'oranger, mais qu'est-ce que tu fais? Je me repose une minute ou deux. Oh, j'ai mal aux pieds à force de danser. Mais tu es tout avachie. Ça ne se fait pas enfin. Ah, tu crois? Oh, ça n'a pas d'importance, puisque personne ne me voit. Mais on ne sait jamais. Imagine que la princesse te surprenne. Là, c'est beaucoup mieux. Psst, Prunty, tu as ta serviette sur les genoux? Oui. Ne mange pas la bouche ouverte. Ce n'était pas mon intention. Ne mets pas tes coudes sur la table. Regardez-les, ils sont sur la Et table. ne fais pas de bruit en buvant ton thé. Tu as d'autres remarques, dis-moi. Oui, tiens-toi droite. Où est passée Baba Hortensia? Elle est occupée à donner des leçons de politesse à tout le monde. Comment ça? Vois-tu, depuis le début de la soirée, elle passe son temps à reprendre les gens qui commettent une impolitesse. Moi, elle m'a reprise avant même que je ne commette une impolitesse. Il faudrait vraiment qu'elle se détende un peu. Salut, Baba Hortensia. Tu t'amuses bien? À vrai dire, non. Pourquoi? Oh, Charlotte aux fraises, j'ai tout le temps peur que quelqu'un manque de respect à la princesse en se montrant impoli. À mon avis, tu devrais essayer de t'amuser. Arrête de penser au bon déroulement de la soirée. Si tu le dis. En attendant, je termine mon chapitre. La fourchette à salade, un couvert trop mal compris. Wow, wow, wow! La course n'est pas encore partie, du calme, Prunty. Je sais, mais j'ai vraiment trop hâte d'encourager les concurrents. Purée de pruneau, Baba Hortensia, tu as l'air épuisée, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai révisé toute la nuit. Tu as révisé quoi? Toutes les différentes façons de dire merci à quelqu'un et... S'il vous plaît. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bâillé! Avant le Grand Prix, j'ai bâillé! Oh, Charlotte aux fraises, tu crois que quelqu'un m'a vu? C'est quelque chose d'horriblement impoli. Je crois que ce n'est vraiment pas grave, Baba. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lily Framboise est debout devant un spectateur plus petit qu'elle. Si elle ne bouge pas, il ne pourra rien voir de la course. Ce n'est pas poli, Lily Framboise! Ce n'est pas poli! Madame Super Politesse nous a repérés, tout aux abris. Je ne les vois plus. J'aurais juré que les filles étaient là pourtant.
le Grand Prix de Frézy Paradis va commencer! Toutefois, avant le départ, je voudrais simplement que vous sachiez ceci. Nous, les petits pépins, n'aurions jamais pu organiser cette course sans l'aide considérable que nous a apporté Charlotte aux fraises ainsi que ses amis. Et je voudrais vous dire enfin que je suis très heureuse du retour du Grand Prix. J'espère que cela vous rend heureux aussi et qu'il y aura un autre Grand Prix l'année prochaine. Mais j'arrête là ce long discours car je crois bien qu'il est temps de commencer. Oh non! On dirait que ce pilote veut couper la parole à la princesse. C'est la pire des impolitesses qui soit. Et je suis bien placée pour le savoir. Hé, le pilote! Quand la princesse parle, il ne faut pas l'interrompre. C'est très impoli. Tout ce que je voulais dire, en fait, c'est que nous ne pouvons pas prendre le départ. Il y a un pneu crevé. Oh, mais c'est vrai. Ça alors, je n'ai pas fait assez attention. Merci de nous en avoir informés. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Oh non, ne pars pas. J'essayais juste de... Mais il a vraiment été impoli. Est-ce que c'était une raison pour le lui dire devant tout le monde? C'est très vexant, tu sais. Et maintenant, il ne veut plus sortir du salon de thé. Et tout le monde est obligé d'attendre. Le Grand Prix ne peut partir que si tous les concurrents sont présents. Mais moi, je voulais juste faire en sorte que tout se passe bien. C'est vraiment le monde à l'envers. Ce n'est pas moi l'impoli, c'est le pilote. Tu sais, Baba Hortensia, le comble de l'impolitesse, c'est de dire à quelqu'un devant tout le monde qu'il est impoli. Oh non, c'est ce que je n'ai pas arrêté de faire toute la soirée. En fait, pas exactement, d'une certaine façon, mais en fait, oui. Je suis désolée. Me pardonnerez-vous un jour? Bien sûr, Baba Hortensia, nous comprenons. Les règles de la politesse peuvent être parfois compliquées. Oh, et il faut que j'aille m'excuser auprès du pilote aussi. Ce serait vraiment très poli que tu fasses ça. Désolée de te déranger. Je voulais... Comment dire? Je viens te présenter mes excuses pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, devant tout le monde. J'étais sur les nerfs et je voulais absolument que tout se passe le mieux possible. Je suis désolée. Eh bien, merci. Je sais ce que ça veut dire d'être sur les nerfs. Je n'avais jamais participé à une course avant. Et je peux te dire que j'avais très peur. Alors, y a-t-il un espoir pour que tu reviennes prendre ta place sur la ligne de départ? Ouais, je dirais même que c'est une certitude en fait. J'étais tellement prise par la course, Mimi Citron. Oh, j'ai vraiment de la chance que vous me pardonniez toujours quand je fais des bêtises. Quoi de plus normal? Ça sert à ça, les amis. Je ne m'étais pas amusé comme cela depuis bien longtemps. Il faudrait dire à la princesse d'organiser un grand prix chaque année. Tu as entendu le facteur? La princesse va être trop contente. Baba Hortensia, tu sais à quoi servent les amis aussi? À être ensemble quand il y a une occasion de faire la fête. Chacune de nous est unique, unique à sa façon. C'est
Baba Hortensia, tu captes quelque chose? Non, rien. Fraisinette est toujours en panne. Rien à faire, pas de connexion. Perli pâte à prune, on est en train de rater Fraisidingue de mode. Oh, je laisse tomber. L'émission est presque finie de toute façon. Regardez, c'est notre ami Marla. Et petit rappel aux fashionistas, il ne reste plus que 2 semaines avant le jour J. De quoi parle-t-elle? Fraisidingue de mode, votre émission du net préférée, organise son premier concours de mode. Un concours de mode. La technologie a envahi notre quotidien et sans le miracle de Fraisinette, il n'y aurait pas d'émission. Aussi notre thème sera la technologie au service de la mode. La technologie. Exactement, la technologie. Inscrivez-vous vite. En attendant, Marla Maraschino vous pose la question. Mes petits agneaux, êtes-vous Fraisidingue de mode? Vous en faites une tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes les expertes de mode de Frési Paradis. Vous devez participer à ce concours, il est pour vous. La mode, c'est notre rayon. Mais tu sais bien que la technologie, ce n'est pas du tout notre tasse de thé. Non, attends, il ne faut pas que ça vous arrête, Lily Framboise. Je suis en train de lire un livre qui dit que la force des débutants, c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter l'impossible parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. C'est écrit juste ici. Et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert et laissez votre créativité s'exprimer. Ça y est, je sens que ça vient. Quoi donc? Les idées. Mon esprit est ouvert comme dans le livre. Je sais ce qu'on va faire. Oh, viens Lily Framboise. Merci Baba Hortensia. La technologie au service de la prod. Non, la technologie au service de la mode. Et on a trouvé une idée de tenue high-tech géniale pour le concours. Un dernier? Volontiers. Et on voudrait que tu sois la star du spectacle. Oh, désolée, mais je crois que je n'ai pas la tête à ça ce soir. C'est très fatigant de gérer à la fois le salon de thé et le marché. Et aujourd'hui, ça a été particulièrement difficile. J'ai reçu un arrivage de rutabaga, des caisses énormes. On pourrait peut-être discuter de votre idée demain. Mais c'est une première incroyable dans l'histoire de la mode. Don, repose-toi un peu. Notre idée est tellement Révolutionnaire. Je vais le faire. Elle est géniale, tout simplement géniale. Puisque ça vous tient tellement à cœur, dites-moi tout. Vous voulez que je sois votre mannequin pour un concours de mode sur le thème de la technologie? Ça consisterait à porter une caméra vidéo sur la tête, c'est ça? Oui, tu as tout compris. Regarde, tu porteras une caméra chignon que Mimi Citron installera dans tes cheveux. Et une jupe écran que Lily Framboise confectionnera sur laquelle seront projetées des images. En fait, tout ce que la caméra filmera sera retransmis en direct sur la jupe. Et ce que nous voulons que tu filmes, ce sont tes mains pendant que tu confectionnes tes meilleures recettes à l'aide de robots de cuisine ultra perfectionnés. Waouh! Je crois que je n'ai jamais rien entendu d'aussi original. Je vous soutiens à 200%. Mais je ne vois pas comment je pourrais trouver le temps d'être votre mannequin. Je n'aurais même pas le temps de venir aux essayages. Non, pas en gérant 2 commerces à la fois. Je sais, Lily Framboise, petite coupe. Charlotte aux fraises, serais-tu prête à accepter notre proposition si on te soulageait de l'un des deux? Hein? Si on s'occupait du salon de thé à ta place, par exemple, est-ce que tu trouverais le temps d'être notre modèle? Allez, dis oui, s'il te plaît. Fais-le pour l'art et pour le progrès. Vous vous sentez capable de gérer le salon de thé? Disons qu'on promet de faire de notre mieux. D'accord. Je veux bien essayer. Merci, Charlotte aux fraises. Allez, au travail. Une grande portion de gaufres, de smoothie. Ah, qui a demandé une île surprise? Qu'est-ce que c'est, une île surprise? Justement, c'est une surprise. Oh, j'ai hâte. Deux smoothies aux fruits rouges. Attendez, j'ai oublié les gaufres. J'arrive. Ah, si les smoothies sont là-dedans, où est-ce que j'ai mis la pâte à gaufres? Lily Framboise, ça va aller, calme-toi. J'ai réussi à caser tous mes rendez-vous de l'après-midi ce matin pour te relayer à midi. Bon, il faut que je te laisse, je dois encore faire 3 pédicures, 3 brushings Frési Fréza et 3 soins du visage fraîcheur printanière. C'est vrai? Oui.
suis trompée jusqu'aux os. J'ai dit plein de gros mots. J'ai ri aussi, j'ai pas vu mon enfant. Oh non! Tablier, calepin, bonne chance. Est-ce que c'est dur? Tu verras bien. C'est bon, Prunty, tu peux y aller. Des petits soufflets au miel et au gingembre. Puis un soufflet géant. Ne mange pas! Salut, Mimi Citron. Framboise. Peux-tu assurer le service du matin? Au salon de thé, s'il te plaît. J'ai besoin de m'isoler sans téléphone pour me concentrer sur mon travail. À tout à l'heure. Et voilà, message envoyé. Tant pis, ça m'apprendra à sauter le déjeuner. Oh, nom d'une pomme pourrie. J'ai oublié d'apporter à manger. Hé, c'est la saison des fraises. Oh, elles ne sont pas encore mûres. Il doit bien y en avoir une qui a mûri avant les autres. C'était toi! Ah, c'est drôle! Attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas reçu mon texto? Non, j'en déduis que tu n'as pas reçu le mien. Purée de pruneaux, le salon de thé! Arrête-toi! Est-ce que tu sens cette bonne odeur? Oui, je me demande d'où ça peut venir. Ce n'est la faute de personne, tu sais. Ce sont des choses qui arrivent. Si tu avais vérifié la pression des pneus avant de partir, ça ne serait peut-être pas arrivé. J'aurais peut-être pris cette initiative si tu ne m'avais pas interdit d'approcher du camion. Je t'ai jamais rien interdit. Mais tu dis que je n'y connais rien en mécanique. Oui, la preuve. Si on a crevé, c'est uniquement parce que tu as insisté pour qu'on emprunte ce petit chemin qui ne mène nulle part. Bienvenue à Frézy Paradis! D'où elles sortent? Des clientes potentielles. S'il te plaît, Serette, sois aimable. Parle-leur gentiment. Et je t'en prie, essaie de sourire. Je souris intérieurement. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au camion des délices. Je suis Doucette et voici Aigrelette. La cuisine, c'est notre passion à toutes les deux. On est sœurs jumelles. Mais on ne se ressemble pas du tout. Désirez-vous goûter ma pêche melba à la crème fouettée? Ah oui, je vais bien. C'est délicieux! Si tu veux manger quelque chose de vraiment délicieux, goûte mes petits canapés au concombre et au curry. Voici une gaufrette parfumée à la vanille et dorée au miel. Un nem de chèvre doux aux figues et confit de tomates. Un petit four à la mûre sauvage. Des dattes fourrées au lardon. Non! Arrêtez! C'est tellement bon! Une préférence? Mes dattes fourrées, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à choisir. Mais je suis sûre d'une chose. Vous êtes toutes les deux des cuisinières fantastiques. Mimi Citron, on pourrait peut-être leur proposer. Bon, je sais qu'on se connaît à peine, qu'on vient juste de se rencontrer. Mais est-ce que vous cherchez du travail? Super!
J'ai prévenu les petits pépins, ils vont s'occuper du camion. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Comme sur des roulettes. Je vais les aider à s'installer au salon de thé. Profites-en pour poser la caméra sur Charlotte aux fraises. Comme ça, tu pourras lui faire essayer sa jupe cet après-midi. D'accord. Bien. Surtout, ne bouge plus. Voilà, c'est parfait. Je vais appuyer sur ce bouton et entrer dans l'histoire. Bienvenue au salon de thé. Je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous boire quelque chose pour commencer? Mais qu'est-ce qui se passe? Prenez votre temps. Parcourez notre menu. Nous avons de nouvelles spécialités délicieuses à vous proposer. Un véritable voyage pour les papilles. Je reviens dans 2 secondes. Ça y est, t'as choisi. Une autre serveuse m'a déjà... Oh, 1 minute. Ils ont tes cheveux. Pardon? Laisse tomber les goûts et les couleurs. Mais heureusement pour toi, tu vas pouvoir goûter à l'une de mes... Enfin... l'une de nos spécialités. Et aujourd'hui, nous avons des profiteroles vanille, chocolat... Je veux dire poire. Une salade aux salsifis et aux graines de tournesol. Un vrai régal. Et pour terminer, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. C'est l'autre chef qui l'a cuisiné, alors... nous avons aussi des croissants au beurre. Ou plutôt, devrais-je dire, des croissants au beurre. Je recommande vivement ma poêlée de champignons de saison et sa mousseline au piment d'Espelette. Je vais retourner en cuisine lancer 2 ou 3 gâteaux, le temps que tu te décides, d'accord? Je suis terriblement désolée, j'ai oublié de vous parler des plats du jour. Je vous recommande les croissants au beurre. Ils sont fondants à souhait, c'est un délice. Salut, Mimi Citron, c'est Lily Framboise. Charlotte aux fraises est en retard aux essayages. Est-ce que tu as terminé de la coiffer? Oui, tout à fait terminé. J'en ai terminé avec la caméra, terminé avec la technologie, terminé avec ce concours ridicule. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et où est Charlotte aux fraises? Au marché, elle m'a dit qu'elle retournait travailler. Non, elle n'y est pas. Je veux dire, je t'appelle du marché et Charlotte aux fraises n'est pas là. Oh, elle a sans doute voulu jeter un coup d'œil au salon de thé. Au fait, qu'a-t-elle dit quand tu lui as parlé des jumelles? Mimi Citron? Je n'ai rien dit, je croyais que c'était toi qui devais lui en parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais servi de pyramide dans mon salon de thé. Vous n'aimez pas notre pyramide de papaye au bleuet? Si quelqu'un pouvait juste m'expliquer ce qui se passe Je comprends pas le problème. Ne dites pas un mot de plus. Je vous apporte un marbré pomme cannelle, l'une de mes spécialités favorites. Charlotte aux fraises, on va t'expliquer. 2 étrangères qui n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer ont repris mon salon de thé en mon absence. Je ne sais pas qui elles sont, je ne sais pas d'où elles sortent, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vais leur dire de prendre leurs affaires et de ficher le camp. Non, tout est notre faute. Tu comprends, on était un peu... Débordés. Alors quand on les a rencontrées, Et qu'on a vu qu'elle cuisinait. on s'est dit qu'on pouvait peut-être les embaucher. Vous les avez embauchées? Mais qui sont-elles? Elles ont un nom? Doucette et Aigrelette. Elles sont sœurs Et jumelles. elles cuisinent à merveille. Non, c'est suffisamment sucré comme ça, simplette. Mais goûte, je t'assure, moi je trouve que c'est trop salé. On prépare de la soupe, pas de la confiture. Eh bien, elles ne se ressemblent pas énormément pour des jumelles. Elles n'ont pas envie de se ressembler. Il faut qu'on discute. Je ne sais pas si le moment est bien choisi pour embaucher de nouvelles cuisinières. N'oubliez pas qu'on donne une fête en l'honneur de la princesse Fraisinette. C'est ce soir! On fera en sorte que tout se déroule dans la joie et la bonne humeur, promis. Oui. Promis juré. Craché. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tout ira bien, fais-nous confiance. Vous êtes sûre de vous? Certaine. Dans ce cas, d'accord. Tu nous sauves la vie, Charlotte aux fraises. Tu es un ange. Je vais faire un tour au marché. Puis, je repasserai au salon de coiffure en toute fin d'après-midi. Je compte sur toi pour m'arranger ça. De quoi est-ce que tu parles? Oh, de ça! Oui, bien sûr, aucun problème. Oh, dans quelle
galère on s'est embarqué. On ne pouvait pas savoir qu'elle se disputait sans arrêt. Non, je parle du concours, je parle de tout le reste. Oh, comment faire tenir cette caméra? Comment confectionner une jupe écran? Rappelle-moi ce qui nous a poussés à nous inscrire à ce concours. Baba Hortensia! Inspirez profondément. Laissez les arômes naturels remonter dans vos narines et stimuler votre imagination. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du fraisier scintille et de la poudre stimulo-nasale. Ils ont la réputation de chatouiller les sinus et de titiller la créativité. Efficace, pas vrai? Enfin, non, pas vraiment. Et maintenant, nous allons nous livrer à un amusant petit exercice d'association de mots pour faire sauter vos barrières mentales et vous aider à trouver des solutions en laissant circuler librement le flot de vos idées. Je vais vous dire un mot et vous devrez répondre la toute première chose qui vous traversera l'esprit. Commençons par Mimi Citron. Concentre-toi. Coiffure? Explosion. Concours? Échec. Mode? Non. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Oh, pardon, Baba Hortensia. Ce n'est pas l'exercice qui cloche, c'est moi. Je suis de mauvaise humeur. Vous feriez mieux de continuer sans moi. Non, reviens, Mimi Citron, n'abandonne pas. Ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur. Mais oui, j'ai une autre idée. Je vais créer des ongles qui reflètent les émotions. Je vais fabriquer un vernis qui change de couleur selon votre humeur. Oui. Super idée, Mimi Citron. Mais alors, qu'est-ce qu'on projettera sur ta jupe écran, Lily Framboise? Je n'en sais rien. On pourrait tourner de belles images à l'avance et les faire défiler sur ma tenue. Comme ça, on n'aurait plus besoin de retransmettre en direct et donc plus besoin de caméra. Purée de pruneaux, ça résout tous nos problèmes. Aurais-tu par hasard un parfum de l'amitié? Quelque chose qui favorise la bonne entente, qui génère l'harmonie, qui ramène la paix? À ta place, j'essaierai ce mélange de verveine, de tilleul et de menthe poivrée. Merci. Il vaut mieux que je prenne tout. J'aimerais me remémorer avec vous les meilleurs moments que j'ai passés en compagnie de notre bien-aimée princesse Fraisinette. Une princesse qui règne sur nos cœurs avec grâce et sagesse. Vous vous souvenez tous de... Tu ne sens pas une odeur de brûlé? Mais Baba! Et bravo! Je suis navrée, Sorette. Est-ce que je peux t'aider à en cuisiner d'autres? C'est ça! Pour que tu t'en attribues tout le mérite, comme d'habitude! Comment ça? Pas du tout. Ou bien que tu y verses 2 ou 3 cuillères de vinaigre en douce pour que tes gâteaux soient meilleurs que les miens? Oh, j'en ai assez de ta paranoïa. Arrête, ne joue pas la comédie avec moi, ça ne prend pas! Je sais très bien que tu trafiques mes plats dès que j'ai le dos tourné! J'ai failli le prendre dans la figure. C'était un accident. Un accident? Tu mens comme tu respires. Bah, ne me crois pas. Par contre, ça, c'est pas un accident. Mon tablier est tout taché. Ton tablier? N'importe quoi, tu me l'as volé. Ah oui? Eh bien, puisque tu portes le mien, ça ne te dérangera pas que je le décore de mini-choux au fromage persillé. Tu appelles ça un chou au fromage? Espèce de sous-chef! Moi, une sous-chef? Oh, retire ça immédiatement. Cerisette, joue quelque chose. T'es même pas capable de... Alors, calmez-vous. Inspirez à fond. Paix, harmonie, Tu as amitié. entendu? Ça perd les fraisiers. Arrêtez ça tout de suite. La patronne! Qui a confectionné ces crèmes? C'est... moi? Ensemble? Bien sûr que non. La mienne est au citron et à la menthe étoilée. Tandis que moi, j'ai concocté un velouté de pétales de rose. Félicitations, je n'ai jamais rien goûté d'aussi frais et délicieux. Alors, c'est sûrement la mienne. Goûte-moi ça. J'ai trouvé. Elles sont très bonnes séparément. Mais quand on les mélange... Oh, waouh! C'est divin. C'est vrai?
Vous savez, au lieu de vous disputer, vous pourriez cuisiner ensemble et conjuguer vos talents pour créer de nouvelles recettes absolument exquises. Nous? Faire la cuisine ensemble? Eh bien, on pourrait au moins essayer. Super, parce qu'on a un gâteau à terminer. Au travail, je vais vous aider. On va confectionner une pièce montée avec vos 2 gâteaux en alternant les couches de crème. Et la princesse Fraisinette dégustera le meilleur dessert du monde. Je crois que je vais me resservir. C'était un vrai régal. Si vous voulez bien m'apprendre quelques-unes de vos recettes, vous pouvez rester. Mon ancienne chambre est libre à l'étage juste au-dessus. Vraiment? À condition que vous essayiez de ne plus vous disputer. On est d'excellentes chefs cuisinières, mais je dois reconnaître qu'en amitié, on n'est pas tout à fait au point. Je vous demande simplement d'essayer de vous entendre. Je crois qu'on peut peut-être faire un petit effort. Et nous, Lily Framboise, on se retrousse les manches et on se remet au travail? Oh, ça attendra demain. Ce soir, c'est la fête. Cette vidéo du spectacle canin de Prunty est géniale. Vous savez quoi? Si on a aimé la danse des chiens de même que tous ceux qui ont assisté au spectacle, il est évident que les fraisinotes vont l'adorer eux aussi. Tu vas publier la vidéo sur ta page Mes Fraisies Meilleurs Moments? Oui, si tu es d'accord, Punky. Eh bien, oui, mais on n'entend pas très bien la musique sur cette vidéo. Surtout avec tous ces aboiements. Pas de souci, je vais remplacer cette musique par une autre. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle musique. Et il faut qu'elle soit en accord avec la danse. Oui, je n'avais pas pensé à ce détail. Attends une minute, on a la chance d'avoir notre propre auteure-compositrice-interprète de renommée mondiale ici, à Fraisy Paradis. Et je parie qu'elle sera ravie de nous écrire une nouvelle chanson. On aime notre reine, elle est très humaine, elle est contre la haine, comme une grande et belle baleine. Mais pourquoi c'est aussi difficile? Coucou, Cerisette. Ah, salut les filles. Est-ce que tout va bien? Oui. À part peut-être... Non, ça ne va pas, c'est une catastrophe. On m'a demandé de composer une chanson pour célébrer le règne de la reine de Fraisivania et je croyais que ce serait facile. Mais j'ai une telle pression sur les épaules que je suis incapable de composer quoi que ce soit. Oh, dans ce cas-là, on ferait mieux de te laisser. Non, ne partez pas. J'ai besoin de faire une pause. Ça m'aidera peut-être à m'éclaircir les idées. Eh bien, si tu en es sûre... Tu vois, j'ai la vidéo du spectacle des chiens qui dansent et je voudrais la publier sur mon Fraisy blog. Mais on n'entend pas bien la musique, alors je me suis dit que tu pourrais composer une chanson pour l'accompagner. Eh bien, il suffit de produire une chanson complète sur la musique. Je peux le faire sans problème. Et ça vous dirait de m'accompagner, les filles? Oh oui, tout le plaisir est pour nous. Lève-toi et aussitôt bouge ton corps et balance. Tu y as des bras, suis le tempo. Ne perds pas confiance. Oublie tes peurs. Allez, chante! Et choisis le bonheur. Tout le monde danse! C'est magique, la
amusant. Je viens de te l'envoyer sur le Fraisinet, pomme d'amour. Tu pourrais l'appeler Petit Chien Danse. Wow, c'est Fraisie parfait. Je vais tout de suite la publier avec la vidéo. Merci beaucoup, Cerisette. Mais y a pas de quoi. Bonne chance avec ta chanson pour la reine. Oh oui, c'est vrai, la reine. Oh, grande reine, la meilleure des souveraines, vous avez de la grâce comme une jolie limace. Eh bien, voilà d'où vient le problème. J'ai besoin d'énergie. C'est vrai, même les compositeurs de génie qui ont créé les plus grands chefs-d'œuvre pour des gens très importants avaient envie eux aussi d'avaler quelque chose avant de travailler. Oh, reine, vous n'êtes jamais hautaine. Oh, saperlifraisia, je suis tellement stressée. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Ça devrait être facile, normalement. C'est vrai, j'écris tout le temps des chansons après tout. Et là, cette fois, c'est différent. C'est pour la reine de Fraisivania. Elle compte énormément sur moi. Et il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est un membre de la famille royale. C'est une telle pression pour moi. J'ai vraiment du mal à me concentrer. Hé, les filles! Il faut que vous voyez ça. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez, Petit Chien Danse fait un malheur. Il a déjà des centaines de milliers de vues et ça continue. Waouh, c'est quoi cette chanson? Elle est entraînante, pas vrai? C'est rien de le dire. Ça donne vraiment envie de danser. Oui, je suis d'accord, il faut le reconnaître, Cerisette. Cette mélodie est Fraisie irrésistible. Je pourrais l'écouter en boucle toute la journée. On était en train de s'amuser. Il est impossible pour moi d'écrire ma nouvelle chanson si j'écoute mon ancienne chanson en même temps. J'ai besoin de tranquillité. Oh, c'est vrai, la chanson pour la reine. Pardon, Cerisette, j'avais oublié. On ne fera plus aucun bruit. Hé, Cerisette, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Petit Chien Danse vient d'entrer dans le top pop musique de Fraisie Paradis. C'est génial, non? Enfin, un peu de tranquillité. Je suis désolée si on t'a dérangé, Cerisette. Ça ne fait rien. Ici, au moins, j'ai retrouvé un peu de calme. Tu dois quand même l'avouer, c'est plutôt chouette que tout le monde aime tant ta chanson. C'est vrai, au bout du compte, n'est-ce pas le rêve de tout musicien? Eh bien, si, mais pour l'instant, je dois me concentrer. Comment suis-je censée composer une nouvelle chanson si j'entends l'autre qui résonne sans cesse dans ma tête? Tu sais, tu vas peut-être penser que je suis devenue folle, mais c'est incroyable. J'ai même l'impression de l'entendre là en ce moment. Attends, je l'entends vraiment là en ce moment. Oh! Oh, j'ai créé un véritable monstre musical. Cerisette, attends! Cerisette, mon petit chou! C'est à nous dans 5, 4, 3, 2... Bonjour et en avant la musique! Marla Maraschino en direct avec vous pour une nouvelle édition de Fraisie Music Show. Je me trouve actuellement à Fraisie Paradis pour un reportage sur la révélation musicale qui est en train d'enflammer notre Fraisie Monde, Petit Chien Danse. Désolée, il faut que j'aille... Jouer ton fabuleux morceau en direct? Personnellement, je suis on ne peut plus d'accord. Ouh, rhapsodie et roulement de tambour. Quel est le secret si bien gardé qui se cache derrière ce chef-d'œuvre musical hors du commun? Écoute, je suis ravie que tout le monde aime cette chanson, Si mais... on l'aime, partout les rois du rock, ne sois pas modeste, mon lapin rose, on l'adore. On ne peut décemment pas s'enlacer. Oui, j'avais remarqué, en effet. Maintenant, si tu le permets, pourrais-tu... Te poser une autre question, naturellement. Dis-moi, Cerisette chérie, est-ce là la manière de danser très tendance sur cette fabuleuse cadence?
Si tu veux des cours de danse, ce n'est pas compliqué. Va voir Prunty qui s'en chargera et laisse-moi tranquille, c'est compris? Ça perd les paillettes, eh bien alors, on ne fait que parler de ta chanson, mon petit sucre d'orge. Je ne veux pas parler de cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie. Waouh! Vous êtes les tout premiers à l'entendre. L'entretien exclusif avec Cerisette, la nouvelle diva qui descend furieusement en flamme son propre succès. Cet étrange comportement cacherait-il un étrange secret? Ah! Je vous parie mon empire que oui, mes petits chéris, et je vous le livrerai à l'antenne où je ne m'appelle pas Marla Maraschino. Enfin! Plus de lecteurs de musique, plus de radio, plus de télé, rien que la paix, le calme et la tranquillité dont je rêvais. Ô notre reine bien-aimée, cette chanson vous est dédiée. On vous est fidèlement dévoué. Oh, bonjour, petit Pépin l'Ancien. Dites, vous n'avez pas l'intention d'écouter la musique ou d'allumer la radio? Oh non, ma chère. Ah, on a du travail qui nous attend, vous savez. On a autre chose à faire qu'écouter la radio quand il faut cueillir les fraises. Oh, parfait, ça tombe bien. Parce que moi aussi, j'ai du travail. Oh, bien sûr, ma chère. Dans ce cas, faites donc votre travail pendant que nous faisons le nôtre. Et hop, hip, hop, hip, hop. Bon, alors, où en étais-je? Ah oui. Ô reine souveraine qui nous guide avec fierté, du plus géant des sujets au plus petit au dernier né. On admire votre beauté. Beauté, oui, c'est ça. On admire votre beauté et votre élégance innée. Ô reine de Fraisiva, nia, vous. Maudite chanson, je la détruirai une bonne fois pour toutes. Marla Maraschino, en direct avec vous pour un rebondissement surprenant. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai rendu visite à la compositrice de Petit Chien Danse, Cerisette. Mais notre jeune et talentueuse artiste a contre toute attente dépeint un portrait bien sombre de son chef-d'œuvre. Je ne veux pas parler de cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie. Pourquoi la petite princesse de la pop saboterait-elle sa publicité alors qu'elle est au sommet de sa gloire? Aurait-elle craqué sous la pression des sons? Salut Marla, ça roule? Crescendo incognito. Au nom de la culture pop, mais qui êtes-vous? Pour les téléspectateurs, je me présente, je suis Kumquat Cool de Frazy Paradis. Kumquat Cool, vous dites? Oh, je suis moi aussi de Frazy Paradis et je n'ai jamais entendu parler de vous. Voyons, Marla chérie, c'est parce que je suis tellement à la pointe du bon goût et du style que seuls quelques heureux élus parmi les gens les plus cool et les plus stylés sont autorisés à faire partie de mon cercle de coolosité. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais entendu parler de moi? Oh, ça y est, maintenant je me souviens de vous. Mais oui, évidemment, Kumquat Cool et moi, on se connaît depuis longtemps, depuis très longtemps. Alors, dites-moi, Kumquat, entre experts avertis de la culture pop que nous sommes, que pensez-vous du succès frésifulgurant Petit Chien Danse? Kumquat Cool est venu ici à l'antenne pour vous dire que le tube Petit Chien Danse est archi nul. Comme vous le direz, toute personne super cool, digne de ce nom, ce tube est un désastre musical. C'est moi, Kumquat Cool, qui vous le dis en toute franchise. Si vous ne tenez pas à passer pour une cervelle de banane, eh bien, arrêtez d'écouter cette chanson. De quel droit il se permet d'attaquer ainsi la chanson de Cerisette? Alors, mes chéris, si vous voulez être aussi cool et, vous voyez, sophistiqué que cette très chère Marla et moi, je n'irai pas par 4 chemins. N'écoutez plus cette maudite chanson et arrêtez de la jouer à tout jamais. Yo, chère Marla, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison? Oh,
Oh, comment diable cette horrible chanson est-elle devenue maçonnerie? Vous avez raison. Et voilà, mes chéris, vous l'avez entendu de la bouche de la grande Marla. Cette chanson est tout simplement mauvaise. Alors arrêtez de l'écouter une bonne fois pour toutes. Arrêtez de la fredonner, de la jouer en public, de danser quand vous l'entendez, de la siffloter. Ce dont cette ville a besoin, c'est de tranquillité, afin que je puisse écrire la chanson de la reine. Attendez, quoi? Est-ce que j'ai dit la chanson de la reine? Ce que je voulais dire, c'est que... Crénom de chiffon! Mais c'est toi, Cerisette! Mais pourquoi Cerisette a-t-elle fait une chose pareille? J'ignore totalement ce qui t'a poussé à mettre en scène une telle mascarade, Cerisette. Mais je peux t'assurer une chose, c'est qu'on n'arrêtera pas d'écouter ton chef-d'œuvre, parce qu'il est grandiose! Très bien, alors appréciez-le. Parce que c'est la toute dernière chanson que vous entendrez de moi, c'est clair? C'est fini, je ne composerai plus jamais rien de toute ma vie. Quoi? Je n'en reviens pas que Cerisette ait décidé d'abandonner la musique. On n'aurait jamais dû diffuser sa chanson. Tu as raison, Fleur d'Oranger, seulement elle est tellement entraînante. Oui, c'est vrai, c'est une excellente chanson. Il va sans dire qu'on aimerait tous l'écouter du matin au soir. Et oui, on pourrait danser dessus, la siffloter, la fredonner tout le temps, se laisser bercer par cette mélodie sans jamais s'enlacer. Mais il y a une règle d'or, l'amitié passe toujours avant la musique. Et si mon amie Cerisette veut que j'arrête d'écouter sa chanson géniale et super entraînante, afin qu'elle puisse composer sa nouvelle chanson géniale et super entraînante pour la reine de Frésivania, alors je me plierai à sa volonté sans discuter. J'en appelle à vous, habitants de Frésiparadis. Puis-je compter sur vous? Êtes-vous tous avec moi? Oui! Oui! Fini d'écouter Petit Chien Danse! Fini d'écouter Petit Chien Danse! On en fait la promesse? On en fait la promesse! Alors, c'est tout vu. À compter de cet instant, nous décrétons que la chanson Petit Chien Danse est interdite à Frésiparadis. Et qu'on n'entende plus jamais ce magnifique, cet excellent chef-d'œuvre musical! Oui! Et maintenant, allons parler à Cerisette. Quand elle verra qu'on y a tous mis du nôtre pour ne plus jouer sa chanson, c'est sûr, elle se remettra à composer des chansons. Bonjour, petit pépin l'ancien. C'est très étrange. Oh, attendez, ne partez pas. Dites, est-ce que tout va bien? Bonjour, jeune fille. Ah, c'est une magnifique journée, vous ne trouvez pas? Alors, si vous le permettez, je vais continuer mon chemin. Qu'est-ce que vous nous cachez? Oh, eh bien, ça, pour une surprise, j'ignore comment cette chose est arrivée dans ma brouette. Il faut qu'on récupère cette fraise à musique. Vite, attrapons cette fraise à musique. Hein? Ça va beaucoup mieux. Rien de tel qu'une petite sieste pour vous changer les idées. Bon, allons-y. Je vais peut-être enfin finir ma chanson pour la reine. Ô reine, toute la lande est si sereine. Ah! Non. Non. Oh non, non. Tout, mais pas cette chanson. Ah! On a réussi! Ah oui, on peut dire que vous avez réussi! Comment
Comment avez-vous osé ramener cette chanson ici alors que je ne voulais plus l'entendre et vous le saviez? On te demande pardon, Cerisette, mais honnêtement, je t'assure qu'on avait tout fait pour la faire taire. Oh, et on avait réussi. Vous allez éteindre cet appareil? Comment vous éteignez cette chose? Arrête-toi, fraise à musique! Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a donc aucun de ces boutons qui fonctionne? Non mais sérieusement, c'est infernal! Qui a fabriqué la reine de Frésivania, ça alors? La reine de Frésivania! Oh, Majesté, c'est un véritable honneur pour moi de vous accueillir dans mon modeste minibus. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, je voulais savoir où vous en étiez dans l'écriture de ma chanson royale. Oh, eh bien, vous voyez, il se trouve que... Voyez-vous, très cher, il me paraît évident que vous l'avez fini. Je l'ai fini? Et pour être honnête avec vous, je l'adore. Oh, je suis ravie qu'elle vous plaise, Majesté, mais à vrai dire, je travaillais sur une autre chanson. Vous voyez, celle-ci, c'est pour danser. Avec une mélodie aussi entraînante et irrésistible, c'est du pareil au même. Mes chers sujets, laissons de côté l'étiquette et les convenances. Venez tous vous déhancher et vous amuser avec moi au rythme de la nouvelle chanson royale officielle. Reconnais-le, Cerisette, cette chanson est tout de même fraise et entraînante. Sans doute. Je suis désolée si je n'ai pas été très gentille. C'est vrai, je devrais me réjouir que les gens apprécient ma musique. Mais pour être honnête, j'apprécie également de ne pas l'entendre à longueur de journée. Bien sûr, c'est normal. On est désolé si on n'a pas respecté ta tranquillité. La reine adore cette chanson, alors le jour où elle te demandera d'en écrire une autre, on te promet que tu l'auras, ta tranquillité. Bravo, tu as le chic pour remonter le moral de tes amis. Ça te dirait de danser? Eh bien, j'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Record à battre. Bien le bonjour, mademoiselle Fleur d'Oranger. Petit Pépin l'Ancien, bonjour à vous. Au fait, encore merci pour cette écharpe sauteuse. C'est très gentil de votre part. Regardez ce que j'arrive à faire. Pratique quand on est débordé. Mais vous n'avez jamais la nausée? Oh non, c'est trop amusant. Et puis j'adore le compteur de bons intégré. Mademoiselle Nell, est-ce que par hasard vous auriez reçu un colis à l'attention de Petit Pépin l'Ancien? Oui, il se trouve certainement dans cette pile. Oh, attention! Il est enfin arrivé. Alors, c'est bien la brochure de séjour de vacances que vous attendiez? Eh bien, voyez-vous, J'imagine à quel point vous devez être impatient. Vous allez enfin vous offrir des vacances. Oui, enfin, c'est-à-dire que, en fin de compte, je ne pars pas. Quoi? Vous ne partez pas du tout? Oui, j'ai décidé qu'il était plus important d'acheter ces graines. Elles sont précieuses. Je ne peux donc pas m'offrir de vacances. Pour le moment, j'en ai bien peur. Ces nouvelles plantes seront un avantage considérable pour notre pépinière, ainsi que pour tous les habitants de Fraisie-Paradis. Oh, mais c'est injuste, Petit Pépin l'Ancien. Vous aviez déjà renoncé à vos vacances l'année dernière pour soigner mon pauvre Pétunia. Et l'année précédente pour aider à cueillir les baies pendant la moisson. L'année prochaine, peut-être. Bon, je ferais mieux d'aller mettre ces graines en pot. Attendez, avant, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil au nouveau numéro du Guide du Voyageur? Oh, eh bien, je le lirai quand j'aurai vraiment une chance de partir en vacances. Il travaille trop, si tu veux mon avis. Ce n'est pas bon pour un petit pépin. Bonjour, Fleur d'Oranger. Je viens de voir Petit Pépin l'Ancien et il m'a semblé, comment dire, un peu malheureux. Mais c'est fantastique! Oh bah non, pas vraiment. Moi, je dirais que c'est plutôt triste. Non, je voulais dire, regarde! Le magazine organise un jeu concours. Il s'agit de battre n'importe quel record. Le vainqueur remporte des vacances dans l'endroit de son choix. Voilà qui devrait réjouir Petit Pépin l'Ancien. Une semaine de vacances!
Et je sais exactement quoi faire pour gagner. C'est vraiment une excellente idée, Fleur d'Oranger. Ah oui, je suis d'accord, c'est fantastique. Petit Pépin l'Ancien mérite vraiment de prendre des vacances. Mais il faut d'abord réussir à battre un record. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Réfléchissons, en quoi est-ce que nous sommes doués? Toi, tu es excellente cuisinière. Lily Framboise est une couturière de génie. Merci. Quant à toi, Printy, tu es une magnifique danseuse. Merci beaucoup. Vous voyez, nous avons toutes de nombreux talents. Alors laquelle d'entre nous devrait essayer de battre un record? Oh, eh bien, c'est là que j'ai eu une autre idée. Si on essayait toutes de battre un record, mais chacune dans une activité différente, on aurait plus de chances de remporter le concours. Oh oui, c'est une idée de génie. Fleur d'Oranger, c'est toi qui t'occupes de tout. Oh, d'accord. Il n'est toujours pas assez haut. Celui qui détient le record avait fait un soufflet 2 fois plus grand que le mien. Tant pis, il n'y a plus qu'à recommencer. Oh! Chut! Ne dites rien. Oh, bonjour, Monsieur Millepattes. Bonjour, Petit Pépin l'Ancien. Bien le bonjour, Mademoiselle Charlotte. Bonjour à vous. Alors, y a-t-il une spécialité du jour? Oui, évidemment. Un soufflé à la fraise. Oh, ça a l'air vraiment délicieux. J'en prendrai bien une petite part. Je vous apporte ça. Comme je vous le disais, Petit Pépin l'Ancien, je lis un ouvrage passionnant sur l'histoire des maladies les plus étranges. Des affections très bizarres dont personne n'est à l'abri. Par toutes les baies. Mais ces horribles maladies sont-elles très contagieuses? Oui, extrêmement. Elles vous attaquent toujours sans prévenir. J'en suis au chapitre sur une maladie appelée dingomabolite aiguë. Les gens qui en sont atteints font toutes sortes de choses étranges et bizarres qu'ils n'auraient jamais faites avant et qui n'ont absolument aucun sens. Bon appétit! Splendide, merveilleux. Ah, merci beaucoup. Ah. Maman Hortensia, est-ce que je peux faire quoi que ce soit d'autre avant d'aller déjeuner? Non, nous avons terminé, Bibliobob. Merci beaucoup. Dans ces cas, rendez-vous après déjeuner. À tout à l'heure, Bibliobob. Allô, je suis bien au standard du guide du voyageur. Je vous appelle à propos du jeu concours et des vacances à gagner. Eh bien, je voulais simplement vous prévenir qu'un certain nombre de records vont très bientôt être battus ici à Frézy Paradis, au cas où ça vous intéresserait. Mais pas si vite. Combien de records? Je dirais environ 6 records en tout. Oh non, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais vous allez être épatés. Ça, je vous le garantis. Vous souhaitez faire venir un juge officiel? Vendredi? C'est parfait. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Bon voilà, tout est réglé. Comment ça réglé? Mais Fleur d'Oranger, je ne suis pas sûre qu'on soit prête. Pas prête? Tu sais, j'empile des boîtes de conserve depuis je ne sais plus combien de temps. Je suis devenue une experte et ce juge va avoir une tour de conserve comme il n'en a jamais vu avant. Oui, d'accord, mais quoi? Rappelle-toi que c'est toi qui dirige le projet, alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Oh, j'ai l'impression que je me suis laissée emballer. Je suis désolée. Mais je vais tout arranger. Je vais aller m'assurer que toutes les filles ont trouvé un record à battre. Excellente idée. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Tu sais, je me disais que si je t'aidais à trouver une idée, ça finirait peut-être par m'aider à en trouver une. Oups! Oh, je vois mal comment on pourrait aller plus haut. Et je ne peux pas les empiler dehors, ils s'abîmeraient. J'ai une idée. Est-ce que tout se passe comme tu veux, Lily Framboise? Tout va bien. J'essaie de fabriquer la plus grande robe du monde.
Au départ, c'était le record de la plus petite robe, mais elle était si petite que je n'arrivais pas à voir ce que je faisais. En tout cas, elle est magnifique. Alors continue comme ça, le juge du concours vient vendredi. Quoi? Impressionnant! Pardon, Mimi Citron, je ne voulais pas te faire peur. Ce n'est pas grave, de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. J'ai essayé au moins 30 choses différentes, même battre le record de vitesse de pose de vernis. Ouh! Et qu'est-ce que ça a donné? Viens, trouve vite une idée car tu n'as que jusqu'à après-demain. C'est ce jour-là que le juge va venir. Il était une fois une princesse qui vivait... ce n'est pas aujourd'hui que je battrai le record de lecture la tête en bas. Je ne peux pas garder la position très longtemps. Désolée, Charlotte. Tu as fait de ton mieux. Tu t'amuses bien? Essaie de danser sur les mains et après on verra. Je veux voir ça. C'est une perte de temps. Ça fait des heures que je m'entraîne sans résultat. Bon, d'accord, mais parce que c'est toi. Waouh! C'est incroyable! Est-ce que j'ai mal au ventre? Mal au ventre? Fois plusieurs montagnes, la d'escalader, essayer île. Trésor du s'emparer pourrait île, haut en fois une. Oh, c'était encore plus long que la dernière fois. Je ne suis pas sûre d'être douée pour lire à l'envers et encore moins de battre le record. Courage, les choses peuvent parfois sembler très dures, mais rien n'est impossible, d'accord? Bon, je vais réessayer. Fois plusieurs montagnes, la d'escalader, essayer île. Trésor du s'emparer pourrait île, haut en fois une. Fois plusieurs montagnes, la d'escalader, essayer île. Trésor du s'emparer pourrait île, haut en fois une. Juste ciel. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mes cheveux. J'ai quelques petits problèmes de couleur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, petit pépin ancien? Eh bien, je suis un peu inquiet concernant... Oh là, purée de pruneaux. Brunky. Comme vous pouvez le voir, aucune raison de s'inquiéter. Mais enfin, c'est-à-dire que tout de même, mademoiselle Mimi Citron, elle n'a pas l'air tout à fait... Honnêtement, vous ne trouvez pas qu'elle agit de façon un peu bizarre? Non? Non. Mais... Enfin, vous savez comment elle est. La danse, c'est vraiment toute sa vie. Oui, eh bien, si vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter... Que diriez-vous d'un bon bain de pied bien chaud? Non, merci, vraiment. Il vaut mieux que j'aille mettre cette plante en terre, je crois. À très bientôt, alors. Je veux dire à bientôt tout court. Ou à la prochaine. Oh, un bain de pied. N'importe quoi, Mimi Citron. Rien de ce que j'essaie n'est assez bien. En tout cas, pas pour battre un record. En plus, petit Pépé l'ancien commence à avoir des soupçons. Ce qui ne serait jamais arrivé si tu ne t'étais pas mise à t'entraîner en plein jour juste sous son nez. Mais je ne peux pas m'entraîner ailleurs. Mon studio de danse est trop petit. Les filles, allons arrêter de vous chamailler. Qui a dit ça? Charlotte. D'ailleurs, pourquoi doit-on se voir en cachette? Parce que petit Pépin l'ancien est quelque part là dehors. Chaque nuit, il vérifie son jasmin. Cette idée de robe gigantesque est idiote. Le juge va me rire au nez, j'en suis sûre. Les filles, nous devons conserver un esprit optimiste. Entre nous, Fleur d'Oranger est bien la seule à pouvoir faire ça. Oui, c'est la reine de la conserve dans son magasin. C'est une bonne chose parce que la personne qui dirige un projet devrait avoir des tonnes d'optimisme à revendre. Mener une équipe est bien plus dur que ce que je pensais. Un petit effort, je suis sûre que vous allez trouver une idée. Ne le faites pas pour moi. Souvenez-vous, nous faisons ceci pour Petit Pépin l'ancien. Oh, quel malheur! Une minute, Fleur d'Oranger.
manger des boîtes de conserve. Ça vient de me donner une idée. Ah oui, laquelle? On devrait peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté. Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de les empiler. La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays. Oui. Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger. Tu sais quoi, Charlotte aux fraises? Ton projet des soufflets à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée. Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde. Oh, mince alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, mais moi alors, je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre. Mais oui, c'est ça, la robe avec le plus grand nombre de points au monde. C'est vrai, tu en as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir. Et personne ne sait coudre aussi vite que toi. Oh, mais oui, merci Baba Hortensia. Bien, c'est décidé. Et puis ça me donne une autre idée. Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi. Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture au lieu de lire à l'envers ou sur la tête ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Merci Lily Framboise. Vous voyez les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entraide les unes les autres. Et toi, Brunty, une idée? Non, aucune. Moi j'essaie des pirouettes. Oh, le plus grand nombre de pirouettes à la suite. Mais oui, les amis, nous avons réussi. Tous nos problèmes sont résolus à présent. Elle sautillait à reculons, vraiment? Oui, quant à Mademoiselle Fleur d'Oranger, elle s'est mise à sortir des boîtes de conserve et à les empiler dehors. Oh, un cas classique de dingo maboulite aiguë, en effet. Heureusement que vous êtes venu m'en informer. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh, partout des pépins. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire venir le médecin? Plus que nécessaire. Bon, c'est parti. Il est temps de prendre les choses en main. C'est le grand jour. Tu es prête? Waouh! Tes cheveux ressemblent à un énorme soufflet. Et c'est une bonne chose, non? C'est vraiment génial! Le juge du grand concours! Oh, purée de pruneaux! Tiens, bonjour Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, bébé en bob. Où est-ce que tu bondis comme ça vers un rendez-vous important? Oui, on peut dire ça. Je ne te retiens pas dans ce cas. Merci, à plus tard. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Ce n'est pas assez rapide pour battre le record. Plus vite, Hortensia, le juge du concours arrive. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Merci d'être venu si vite, docteur Craque-Noisette. Seule Prunetille semblait contaminée au début. Mais ça s'est répandu. Oh, partout les pépins. Étrange, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Vous devriez aller prévenir Princesse Fraisinette. Nul ne sait comment les choses vont évoluer. Oh, horreur, quelle tragédie. N'y a-t-il donc rien à faire? Et je ferais mieux de voir les autres patientes. Le juge du concours est juste au coin de la rue. Surtout, ne t'arrête pas. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? Oui, j'arrive tout de suite. Oh non, attendez, je suis sûre de pouvoir arranger ça. Vous verrez, mes cheveux seront encore plus hauts qu'avant. Malheureusement, Mademoiselle Mimi Citron, elle a d'autres jeunes filles à aller voir. Oh, je comprends. Ce ne serait pas juste. Voilà une maladie des plus bizarres. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez mieux d'arrêter. Oh là, à quoi bon? À chaque fois, j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne? Attendez de voir Lily Framboise. Elle va vous épater. Justement, c'est là que nous nous rendons.
Allons, allons, ma chère, inutile de vous fatiguer davantage. Oh non, vous voulez dire que c'est si évident que ça? Je n'ai pas fait assez de points. Enfin, je suis sûre que vous serez stupéfait parce que Charlotte vous prépare. Oui, je n'en doute pas une seconde. J'ai peur que la médecine ne puisse rien pour ces pauvres filles. Petit Pépin l'Ancien, c'est encore pire que ce que je pensais. Je vais appeler des collègues à la rescousse. La situation est dramatique. Jusqu'où cela ira-t-il? Mais je vais prendre ta température. Je n'ai jamais vu une maladie aussi grave de toute ma carrière de médecin. Docteur Craque-Noisette, maintenant ouvre grand la bouche et fais ah. Explique-moi, pourquoi avoir empilé toutes ces pommes? Pour battre le record du monde et gagner le grand jeu concours. Elle croit participer à un grand jeu concours. Mais pourtant, je vous assure, c'est la vérité. Moi et mes amis. Mais alors, vous n'êtes pas juge? Je suis médecin. Monsieur Millepattes m'a fait venir de toute urgence car vous êtes malade. On n'est pas malade du tout. Avouez que vous avez quand même un comportement très étrange à sauter et à tournoyer. À faire la roue et à empiler des boîtes de conserve. On essayait juste d'aider Fleur d'Oranger à gagner une semaine de vacances pour vous. Une semaine de vacances pour moi? Si on arrivait à battre un record du monde, on gagnait des vacances gratuites grâce au guide du voyageur. Et nous avions l'intention de vous les offrir. Ça alors, c'est la chose la plus gentille que... Je n'arrive pas à y croire. Mais nous avons échoué. Je ne trouve pas, personnellement. Fleur d'Oranger, tu as pris les choses en main. Tu nous as poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Toujours plus haut, plus grand, plus vite. Et grâce à toi, nous avons cru en nous. Même si aucune d'entre nous n'a battu de record. Mais au contraire, l'une d'entre vous a bien battu un record. Oh, c'est vrai? Comment le savez-vous? Parce que c'est moi le juge du grand jeu concours. Oh, Bibliobob! Exact. Le magazine a des représentants dans tout le pays. J'avoue que ça n'a pas été simple d'arriver à vous suivre. Mes boîtes de conserve empilées. C'est ça le record qu'on a battu? Non, mais ce sont tes bons sur les chasses sauteuses. J'ai commencé à les compter depuis que je t'ai croisé dessus tout à l'heure. Et regarde, le compteur peut le confirmer. Tu as battu l'ancien record du monde de plus de 10 rebonds. Mes félicitations, petit Pépin l'Ancien. Ces jeunes filles ont remporté pour vous une semaine de vacances de rêve dans la destination de votre choix. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement soulagé qu'elle ne souffre pas de ma boulot... comment déjà? De dingo-maboulite aiguë. C'est écrit là, dans mon encyclopédie médicale. Dingo-mabou quoi? Oh, monsieur Millepattes, vous vous trompez, c'est un livre d'histoire drôle. Vous en êtes sûr? Oui, ce n'est qu'un livre stupide qui parle de maladies qui n'existent pas. Par mes lunettes, je suis vraiment désolé. On dirait que... c'est moi qui ne vais pas très bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Millepattes. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant que ma tour de fruits est détruite, qui veut venir dans mon salon de thé pour célébrer les vacances de Petit Pépin l'Ancien avec une grosse part de souffler à la fraise? Une créature très bizarre. Voilà le topo. Nous devons trouver la source de cette panne de courant avant le lever du jour. À vos marques, prêts, creusez! Excuse-moi, Charlotte aux fraises, tu peux me dire ce qu'il y a écrit? Entre nous, je ne suis pas sûre que le jeu le plus pratique pendant une nuit sous la tente soit le Mikado. Oh, j'avais cru lire Dynamo à la place. J'en ai une de Dynamo. J'ai aussi des céréales, du céleri, des gâteaux sucrés, des gâteaux salés et les gâteaux épicés que Cerisette adore. Du petit bois, un jeu de cartes, de la crème solaire, des chaussettes de rechange, des pansements, des sandwichs, du désinfectant, une dynamo... Ah non, une dynamo, je l'ai déjà dit. Des pommes, 2 douzaines de fleurs d'oranger. Nous n'allons dormir qu'une seule nuit sous la tente. Ils vont réparer la panne de courant et nous pourrons réemménager.
Mais en attendant, il est temps de rejoindre le calme et la tranquillité de la nature. Qui est là? Oh, ce n'est que toi, déesse. Je sais, ma belle, toi tu trouves que c'est amusant d'être dans le noir, hein? Moi je trouve ça effrayant. En plus de ça, j'ai perdu ma lime à ongles. Mon Peppa écrasé. Mimi Citron, tu es prête? On a toutes tes affaires avec nous. Ah, c'est gentil, mais je préfère rester à la maison. C'est vrai que c'est tellement calme et tranquille ici. Un régal. Je m'y suis, disons, habituée. Y aurait-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas aller camper? C'est que... il y a toutes sortes de créatures bizarres la nuit. Des créatures bizarres? Où es-tu allée chercher cela, Mimi Citron? C'était dans un livre effrayant que Baba Hortensia m'a donné. Mais cette histoire était avant tout un conte, de la fiction. Ce n'est pas une histoire vraie, voyons. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Dans la forêt, noire et tranquille. Mimi Citron n'a peut-être pas tort. Pour la tranquillité, il y a l'auberge du Val Frézy. Il paraît que leur petit déjeuner est à tomber. Je suis partante. Nous avons déjà passé une nuit sous la tente et on s'est toujours bien amusés. Écoutez, j'ai une idée. Vous vous souvenez de la course de relais et de la chasse au trésor? On avait bien rigolé. Alors je propose de voir cette forêt noire comme un défi. Nous avons 3 tentes. Nous pourrions nous diviser en 3 groupes. Le groupe le plus courageux est celui qui restera campé dans la forêt le plus longtemps. Oh, un défi intéressant. D'accord, je suis partante. Moi aussi, j'adore partir à l'aventure. Mimi Citron, nous pourrions partager une tente. Nous serions l'équipe numéro 1. La tente Charlotte au citron. Prunty? À nous 2, l'équipe 2. Nous serons la tente Fraisifleur de Pruntille. Et les framboises, cerisettes, nous serons l'équipe 3. La tente compote fraisifruitée. C'est parti. Je suis sûre que cette nuit va être inoubliable. Nous allons leur montrer de quoi l'équipe 3 est capable. Bon alors, c'est d'accord. Je viens aussi. Ça devrait faire l'affaire. Et merci pour ton aide. Allez, il est temps de reprendre la route. Qu'y a-t-il, mon grand? Tu as flairé quelque chose? Oh, je sais ce que c'est. On n'est pas loin de Frézy Paradis. On pourrait s'y arrêter et rendre visite à nos amis. J'ai un livre à rendre à Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour passer. Oh, Saperli-Brouette! Comment on s'est retrouvé dans cette impasse? J'ai pas dû tourner au bon endroit. Dis donc, qu'est-ce qui fait sombre ici? C'est étrange. On y était presque, Frézy Paradis était droit devant nous. Et puis tout à coup, la ville a disparu, je l'ai perdue. Tiens, il y a quelque chose là-bas. Oh, voilà un chemin. Voyons où il nous conduit. En avant, Pistache. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Tu n'as pas peur du noir, n'est-ce pas? Vois ça comme une aventure. J'ai de quoi grignoter. Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. La tente est inutile, sauf si... Sauf si quoi? Tu sais, sauf si... Enfin, je sais pas. Imaginons que, par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... Enfin, disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison? Oh, c'est évident. Mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson? Non, la créature! C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voie pas. Hé! Où est passée la lumière? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Tu vois, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves? Tu veux faire griller des chamallows? D'accord, si
Si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Charlotte aux fraises, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine? Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chamallows. Tiens, où sont donc passés les chamallows? Clafoutis, déesse. C'est vous qui avez pris les chamallows? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui, très étrange. On est à court de jus. Oh. Mais c'est pas grave. C'est encore plus drôle dans le noir. C'est l'heure de grignoter. Youpi! Joli coup, mandarine. Tu sais, Printy, je m'amuse comme une folle. Je n'ai pas peur du tout, en fin de compte. Moi non plus. Oh, mince. Je vais le chercher. Et où est Marmelade? Marmelade? Ah, te voilà. On ne s'éloigne pas du campement, s'il te plaît. Où es-tu? Par terre. Où est-il passé? Je n'en sais rien du tout. C'est comme s'il s'était fait avaler. Avaler? Oui, qu'il avait disparu. Mais avaler par quoi, à ton avis? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit quand même, tu devais bien avoir une raison. Un pressentiment? Non, c'était simplement une façon de dire qu'il avait disparu. Tu comprends? Attention, je ne suis pas en train de dire que quelque chose a forcément avalé notre fer à cheval. Et puis, de toute façon, qui mangerait un fer à cheval? Une créature bizarre pourrait trouver ça à son goût. Si ça se trouve, ce genre de créature adore les fers à cheval. Est-ce qu'on est bête? Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as entendu ça? On dirait le bruit d'une créature bizarre qui mange un fer à cheval. C'est vraiment délicieux. Est-ce que l'ennemi bleu est en vue? Elle est sur notre flanc droit, à côté de son fanion. L'une de nous devrait peut-être aller surveiller notre fanion. Tu as raison, mais ce n'est pas très équitable. C'est vrai, après tout, elle est toute seule alors que nous, on est deux. Elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se séparer. D'accord, mais je ne peux pas être toute seule. D'accord, alors on oublie. Hé, l'ennemi bleu essaie de s'approcher de notre fanion. Emparons-nous du sien. Chut, on fonce. Vite, dépêchons-nous. Nous nous sommes emparés de ton fanion. Non, c'est moi qui me suis emparée de votre fanion. Alors, égalité. J'étais persuadée que l'une d'entre vous allait me tendre un piège de votre côté. Ce que c'est amusant, sauf que maintenant, il faut nous départager. Absolument. Mais d'abord, une pause chocolat chaud. Ah oui, excellente idée. Excusez-moi, chère demoiselle, c'est l'heure du chocolat chaud. Trinquons à l'aventure. Trinquons aussi au courage. Et trinquons aux activités de plein air. Yeah! Bon, alors prête pour un autre jeu, les amis? Ah oui, tout à fait. Tiens, où sont passés les fanions?
je vous en prie, calmez-vous. Elle a avalé notre fer à cheval. Nous devons partir d'ici. Elle a volé tous nos fanions alors qu'ils étaient sous nos yeux. Cet endroit me donne la chair de poule. Quelqu'un ou quelque chose essaie de gâcher notre nuit de camping. Essayons avant tout de nous calmer et examinons tous les faits, d'accord? Voilà un fait. Nos fers à cheval ont été avalés. Avalés? Eh bien, en tout cas, ils ont disparu, ça c'est sûr. Les fanions de notre jeu gardé drapeau ont aussi disparu. Notre paquet de chamallows et les brindilles pour les faire griller également. Toutes sauf celle-là. Oh, la créature peut toujours essayer de me la prendre. Je la lâcherai pas. Voilà qui est bien parlé. Il se peut qu'il y ait un voleur parmi nous, mais nous ne le laisserons pas gâcher cette nuit de camping. Nous n'avons qu'à intégrer ce voleur dans notre défi. Passer la nuit ici avec cette créature qui rôde, c'est un défi assez grand. Changeons les règles. Les gagnantes ne seront pas celles qui resteront le plus longtemps, mais celles qui mettront la main sur le coupable. Comment attraper une créature bizarre qui mange des fers à cheval? Eh bien, ça, c'est à décider en équipe. Je crois que j'ai une idée. Oh, je sais comment l'attraper. Mimi Citron, tu en dis quoi? J'en dis que tu as raison. Personne ne m'empêchera de déguster un bon chamallow grillé. Je suis bien d'accord. Alors capturons ce voleur de chamallows. Aucune créature bizarre ne pourra éviter notre piège. Oh, Marmelade, comment tu t'es retrouvée ici? Tu étais censée rester sous la tente. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Suis-moi, nous allons le découvrir. J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Je suis trop surexcitée. J'espère qu'on va attraper cette créature. J'ai un peu soif. Tu veux un verre d'eau? Je rêve d'un bon chocolat chaud. Oh, mais pourquoi on murmure? Baba Hortensia et son équipe en ont dans leur tente. Oh, tu penses? 3 thermos entiers de chocolat chaud. Je vais aller en chercher. Évite de tomber dans notre piège à créature. Se faire prendre à son propre piège, voilà qui serait vraiment gênant. Que se passe-t-il? Oh, j'ai oublié de donner aux autres équipes un thermos de chocolat chaud. Je vais aller leur apporter. Ça, c'est très généreux. Tu veux que je vienne avec toi? Mais qui va rester ici avec moi? Tu as les chiens et des douves tout autour pour te protéger. Ça ne fait rien, Cerisette. Je vais emmener Futé. Au pied, Futé! En route, mon grand, on y va? On va se promener? Votre pont-levis, très cher. Oh, je vous remercie. Je vous en prie, Milady. Vas-y, Futé, tu vas y arriver. Oh, viens, allons voir par là. J'ai entendu un bruit bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Ah, Saperlibrouette, je n'entends plus le sifflement. Oh, où est-ce qu'on va maintenant? Ah! Vite, partons d'ici. Promenons-nous et découvrons la nature et sa chanson. Cerisette! Non, charrette aux fraises, surtout ne... T'approche pas.
Alors ça y est, on l'a eu. Qu'est-ce qui... Oh bon sang, on a attrapé quoi? Charlotte aux fraises. Voilà qui est fraisi malin. J'aurais bien aimé avoir eu cette idée. C'est plus simple que de creuser des douves. La créature bizarre est dehors. Les filles! C'était toi? On a vraiment cru que c'était la créature bizarre. Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait attraper quoi que ce soit? Je vous ai apporté du chocolat chaud. Aloï, la créature bizarre. Viens, suis-moi, déesse. Attention. Mimi Citron, fais attention à la corde. Bon alors, vous l'avez attrapée? C'est sûrement la créature. Vous l'avez attrapée? Non, d'ailleurs, ce piège, on est les seuls à être tombés dedans. Vous êtes tombés dans votre propre piège? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Charlotte aux fraises? Eh bien, je suis tombée dans leur douve. Ah, je me sens un peu lésée. On n'a rien attrapé. Au secours, à l'aide! À moi! S'il vous plaît! Saperli, Frézy des bois. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je jurerais reconnaître cette voix. Cocoberry, qu'est-ce que tu fabriques dans notre piège à créatures? Oh, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais livrer des chiots à leur nouveau maître et je me suis dit que je pourrais vous rendre visite, mais les lumières se sont toutes éteintes. Et je me suis perdu. Il y a une panne de courant à Frézy Paradis et plus personne n'a de jus. Et si vous me libériez maintenant? Une petite minute. C'est toi qui t'es amusé à voler nos chamallows? Sans oublier nos fers à cheval? Et les fanions de notre super guerre des drapeaux? Hein? Très bien, je vous explique mon plan. On fait tous semblant d'être endormis en laissant cette branche en évidence. Et quand le coupable la volera, on entendra les clochettes sonner et... Mystère résolu! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est excitant! Avec tout ça, je sais pas si j'arriverai à faire semblant de dormir. Pas de panique, les amis. Rappelez-vous vos cours de théâtre. Il suffit d'avoir le visage détendu. Qu'est-ce que... pourquoi? Qui? Que? Quoi? Donc? Où ça? Oh! Hé, les filles! Réveillez-vous! Vite! La branche avec les clochettes! Mon bâtonnet à chamallow! Stop, voleur! Attendez, écoutez. À votre avis, c'est quoi? Oh bon sang, j'espère que c'est pas une créature trop bizarre. Dépêchons-nous! Elle va nous échapper! Elle se dirige vers la ville. Marmelade? Alors c'était toi la créature bizarre? Marmelade! Oh, nom d'une purée d'épinards, qu'est-ce que tu fabriques? Vous avez entendu ce bruit? Voilà la source de tous nos problèmes de jus. Mes balles de tennis! Nos fanions! Nos fers à cheval! Mon paquet de chamallows! Marmelade! Oh, toi, je te jure, petite chipie! Alors voilà où tu as porté toutes ces affaires! C'est cette fontaine bouchée qui a déglingouillé tout le réseau électrique du jus. Le problème est résolu. Oh, j'espère que ça ne veut pas dire fini le camping. Oh, bien sûr que non. Nous avons encore un paquet de chamallows à faire griller.